La parole est à Monsieur Laurent Esquenet-Gox pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je me réjouis que nous puissions voter en ce jour cette importante avancée. Avec ce texte, nous inscrivons en effet dans les actions menées depuis 2017 pour protéger les plus jeunes face aux dérives de la vie et d'ici face à celles du numérique. Aussi, je souhaiterais saluer tout particulièrement les avancées de ce texte en matière de lutte contre le harcèlement. Mon groupe était très impliqué sur ce sujet, notamment au travers de la loi de mon collègue Erwan Balanant, et nous venons ici utilement compléter son action. La République devait cette loi à ses enfants. Face à la montée de la haine en ligne, de la haine de soi et du rejet de l'autre, la représentation nationale ne pouvait rester les bras ballants. Les chiffres sont dramatiques. Un enfant sur 5 a déjà été confronté au cyberharcèlement. Ce sont près de 2 millions de nos fils, filles ou petits-enfants qui connaissent l'enfer d'être rejetés par jalousie, vengeance ou parce que simplement différents. En cette fin de mois des fiertés, rappelons-nous d'ailleurs des particulières violences qui touchent les LGBTI+. 2 fois plus harcelés que la moyenne et avec une probabilité 3 fois plus grande d'être attaqués sur les réseaux sociaux, ces jeunes souffrent. Cette souffrance conduit à des drames que la société n'a malheureusement pas su éviter. Ces tragédies nous rappellent la puissance dangereuse des outils du numérique. Alors que la sonnerie de fin de classe a longtemps constitué l'annonce d'un répit pour un jeune harcelé, le basculement vers un monde physico-digital a paradoxalement renforcé l'isolement de ceux qui se sentaient déjà bien trop seuls. Pourtant, la promesse du développement d'Internet et des réseaux sociaux était belle, celle d'un monde connecté permettant un partage infini des connaissances. Ne faisons pas d'ailleurs du monde numérique un mouton noir capable du pire et incapable de permettre le meilleur. Car malgré leurs dérives, les réseaux sociaux restent une source d'information, d'échanges et de découvertes. Ils permettent à des jeunes de créer de nouveaux liens, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et que d'autres leur ressemblent. C'est donc cet équilibre qu'il est nécessaire de trouver entre protection et liberté des mineurs. Le groupe démocrate se réjouit que votre texte, monsieur le rapporteur, ait rapidement trouvé cet équilibre au travers d'un dispositif principal qui permettra aux parents de retrouver une juste place dans l'accès, mais parfois aussi dans les excès, de leurs enfants dans le numérique. En évitant de tomber dans la caricature d'un contrôle permanent, en dessous de la majorité civique, vous avez su éviter le piège de l'infantilisation de notre jeunesse. Au contraire, fixer à 15 ans cet âge minimal, c'est permettre une responsabilisation croissante qui, couplée à un renforcement de l'éducation numérique que nous appelons de nos vœux, est nécessaire à l'émancipation d'une jeunesse éclairée. Les dispositifs ajoutés au Sénat, comme sur l'information sur le temps d'utilisation, contribuent à donner aux parents les clés pédagogiques d'un suivi attentif, sans être intrusif, des premiers pas numériques de leurs enfants. Nous saluons ces avancées. Surtout, le groupe démocrate se félicite du caractère extrêmement concret de ce texte, loin de se contenter de déclarations de principe, certes belles sur le papier, mais sans effet sur les réels dangers. Les expérimentations en cours permettront une mise en œuvre rapide. Bien sûr, sur certains sujets, le groupe démocrate aurait aimé aller plus loin. Nous regrettons notamment que l'amendement que j'avais fait adopter ici pour une fusion entre les numéros de soutien contre le harcèlement, le 3020, et de cyberharcèlement, le 3018, ait été supprimé au Sénat. Des sénateurs ont également soutenu cette solution et je les en remercie. Cette piste d'amélioration ne doit toutefois pas cacher les grands progrès pour la lutte contre la haine en ligne que va également permettre cette loi. D'abord, grâce à l'adoption à l'Assemblée d'un nouvel article 1 bis porté par la délégation des droits aux femmes, permettant de mieux appréhender les atteintes à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes. Ensuite, grâce au vote de l'amendement que j'avais pu porter au nom du groupe démocrate, imposant aux plateformes de mettre en avant les numéros d'aide contre le harcèlement et de les afficher en cas de signalement. Cette disposition permettra aux jeunes de savoir immédiatement que des numéros d'urgence sont à leur disposition, prêts à les écouter et prêts à les aider. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera résolument et avec enthousiasme le texte très attendu. Et je sais, Monsieur le Ministre, que nous acterons encore de belles avancées à la rentrée avec ce projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique et que nous attendons avec impatience. Je vous remercie. Merci.
Sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe Renaissance et par le groupe Horizon d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.